Charles parlait tellement bien de vous. Vous étiez en effet son meilleur ami, son frère, et le gardien de tous ses secrets les plus profonds. Oui, en effet, nous sommes les meilleurs, les amis. Les meilleurs, parmi les meilleurs. Et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire cette fois? Inutile, elle ne gagnera pas cette fois. Ne marchez pas derrière moi. Je pourrais ne pas vous guider. Ne marchez pas devant moi. Je pourrais ne pas vous suivre. Marchez juste à mes côtés et soyez mon ami. Vous vous souvenez de ce dicton, Maître William? Charles le récitait tout le temps. Albert Camus. Bien sûr que je me souviens. Et où veux-tu en venir? Vous voyez, lorsque Charles était en vie, il a partagé avec moi un secret très terrible. Seul Dieu sait combien il a souffert en gardant ce secret. Mon cœur saignait pour lui. Mais je trouvais du réconfort en sachant qu'il avait un meilleur ami en vous, Maître Williams. Quelqu'un qui pourrait le réconforter et le consoler. Le seul à savoir exactement ce qu'il traversait. Mais pour une pomme, vous avez trahi un ami proche. Et un jour, cette pomme vous trahira. Parce que les pommes sont destinées à tous. Pas seulement à vous, Maître Williams. Donc ne traitez personne d'infidèle. Car même vous n'en êtes pas une exception. Delilah, je suis un homme très occupé. J'ai des engagements et des rendez-vous à honorer. Je te souhaite une bonne chance. Jason, à toutes. Allons-y. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous venez de terrifier Maître Williams? Et... c'était quoi, ça? Jason, vous ne savez pas sur quelle affaire vous êtes. Mon histoire est si profonde qu'elle vous effrayera. Oui. Allô, Jeff? Allô, Sylvia. Dis à ton avocat de faire très attention. Je suis aussi avocat. Et je connais très bien ce jeu. Cacherais-tu quelque chose? C'est ce qui te rend si inquiet? Oh, loin de là. Nous avons tous des cicatrices secrètes de notre passé et des squelettes dans nos placards. Ce sont seulement ceux qui posent problème qui ont besoin de remèdes publics pour leurs cicatrices secrètes. Bien, je suis désolée. J'essaie juste de faire ce qui est bien pour moi et ma famille. Et en parlant de squelettes, si tu as vraiment envie qu'on parle de squelettes, alors allons-y, c'est parti. Si tu le dis alors, il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi, celui qui creuse une fosse pour quelqu'un d'autre devrait en creuser deux. Tu n'as même pas idée. Tu ne peux pas aimer une femme comme moi, Jason. Je ne peux pas risquer notre amitié à cause de la perte. Ce n'est qu'une obsession. Laisse tomber. Delilah. Je ne peux pas laisser tomber, Delilah. Les sentiments que j'ai pour toi brûlent dans mon âme. Je n'ai plus sommeil, ni appétit. Je ne cesse de penser à toi. Mais t'es un homme marié, Jason. Delilah, tu es une perle.
Tu es une très belle créature, Delilah. Tu as une aura pour laquelle n'importe quelle femme serait prête à mourir. S'il te plaît, Delilah, accepte-moi. Accepte-moi dans ton monde. Écoute, Delilah, je m'en fiche de ce que les gens disent de toi. Ne laisse pas ton passé t'empêcher d'aimer à nouveau. Tu dois le laisser couler. Avancez, Delilah. Mais s'il te plaît, emmène-moi avec toi. S'il te plaît. Veux-tu mourir? Les points abordés aujourd'hui au tribunal alors que la veuve noire est prévue pour témoigner pour la toute première fois. Nous vous apporterons la suite de l'histoire au fur et à mesure de son déroulement. Ici Femi Jensen, en direct du cœur de l'affaire de la veuve noire. Nous vous retrouverons après la session du tribunal. Madame Ambroise, étiez-vous mariée légalement au chef Ambroise? Oui, j'étais mariée légalement avec le chef Charles Ambroise jusqu'à son dernier soupir. Plus d'autres questions, votre honneur. Est-ce que l'accusation souhaite-t-elle interroger l'accusé? Oui, votre honneur. Vous pouvez procéder. Delilah, pourriez-vous dire, s'il vous plaît, à cette honorable cour, dans quel secteur d'activité êtes-vous? Je dirige tellement d'entreprises pour en mentionner quelques-unes. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je travaille dans l'industrie pétrolière ainsi que dans l'industrie minière et d'autres. Delilah, avant votre soi-disant industrie pétrolière et minière et autres, plus précisément, dans quel secteur d'activité êtes-vous? J'étais une escorte. Et voilà! Silence! Excusez-moi, pouvez-vous le répéter? J'ai dit que j'étais une escorte. Oh, ce qui veut dire que vous êtes dans l'industrie Non. sexuelle, ou encore mieux prostituée. Non, ce n'est pas la même ou à chose. Chao. C'est injuste. Objection, votre honneur. Il va trop loin avec ma cliente. Objection rejetée. Répondez à la question, s'il vous plaît. Maître, ne vous inquiétez pas, je peux gérer. Elle peut me gérer maintenant. Comme je l'ai dit, je ne le suis pas. J'ai tellement d'amis masculins et de partenaires d'affaires qui se soucient beaucoup de moi. Si jamais ils choisissent de me donner de l'argent en signe d'appréciation, alors tant mieux. Tu as juste volé mon cœur. Pour la première fois. Elle admet prendre de l'argent ou accepter de l'argent pour le Maître, sexe. je suis sûre que vous vous souciez beaucoup de votre femme. Bien sûr. Et tout homme bien donne de l'argent à sa femme de temps en temps. Voulez-vous dire que votre femme est impliquée dans ce que vous appelez mon domaine d'activité? N'importe quel mari exemplaire et une femme exemplaire ne feraient pas l'amour contre de l'argent. Cependant, dites-moi, comment un homme responsable comme le chef Charles Ambroise ferait-il avec ton genre? Mon feu mari cherchait l'amour, pas seulement le plaisir. L'amour, c'est vrai, mais l'amour ne paie pas les factures. Particulièrement pour les gens comme Je suis vous. perplexe face à votre fascination pour ma profession. Alors dites-moi, Maître Williams, avez-vous déjà utilisé les services d'une escorte professionnelle? En plus, elle a la grande celle-là. Silence! Vous vous trompez. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos Bien, de vous. si vous essayez de dire que je l'ai épousée pour son argent, alors vous faites fausse route. J'ai ma propre fortune. Je veux dire, pourquoi acheter toute la vache quand on veut seulement une goutte de lait? Les grands mots, les grands mots. Va lui arriver. Silence!
Votre honneur, avez-vous entendu le sens de ce qu'elle vient de dire? Elle a traité le chef Charles Ambroise de vache. Exactement, faire ça. Comment? Sors de là maintenant! Silence. Delilah, tu as conduit ce tribunal à l'abattoir. Dis-moi, as-tu tué le chef Charles Ambroise? As-tu tué le chef Charles Ambroise? Vous allez répondre à ma question. Avez-vous tué le chef Charles Ambroise? Objection, votre honneur. Il force ma cliente. Rejeté. Répondez-moi. Ou vous n'avez plus votre langue? Le cœur d'un tueur contient un poison si amer que même les serpents ne peuvent l'égaler. Mon cœur ne porte aucun venin. Même s'il a été brisé à de nombreuses reprises, il ne possède pas d'amertume. Donc non, je n'ai pas tué mon mari, chef Charles Ambroise. Jason, voici ton café. Oh, Jody, tu es adorable. C'est exactement ce dont j'ai besoin actuellement. J'ai réalisé que tu mourrais d'envie de caféine. Alors, quelles sont les nouvelles? Oh, wow. Nous aurons un témoin important qui viendra témoigner contre Delilah la semaine prochaine. C'est un peu dur. Et c'est qui? Son ex-mari, John. Ex-mari? Je croyais qu'ils étaient tous morts. Apparemment non. Écoute, j'ai juste peur que ça soit un problème, car elle s'est mariée avec lui pendant longtemps. Longtemps? Combien d'années? 6 mois. 6 mois? Oui, 6 mois. 6 mois, c'est la plus longue durée de mariage? 6 mois est la durée la plus longue, mais ce n'est pas le point. Alors, le point est que j'ai peur que son témoignage la desserve à la cour. Alors dois-je la visiter? Nous devons rassembler autant d'informations que possible. Non. J'irai lui parler moi-même. Je t'assiste dans cette affaire, tu sais. Je suis capable de rassembler les informations de mon côté. Jody, j'ai dit que je lui parlerai moi-même. Tu vois, c'est juste qu'elle Je préfère... sais que t'es amoureux d'elle, Jason. Tu es sérieuse? Quel est ton problème? Pourquoi dis-tu ça? Tu sais que je suis un homme marié et heureux. Les émotions ne trahissent jamais. Ça se voit sur ton visage. Eh bien, tu t'es trompé. Vraiment. Ah. Maintenant, je vois comment tu séduis ces hommes. N'ose même pas. Tu plaisantes?
C'était comme de la magie. J'ai entendu dire que c'était comme beaucoup de choses, mais jamais comme de la magie. Oh, allez. Me dis pas que tu n'as pas ressenti d'étincelles là-bas. Faire l'amour sans ressentir ses émotions ne veut rien dire pour moi. Je comprends pas. J'étais victime de la circoncision féminine dans mon enfance. C'était le désir de ma mère. Ça m'a laissé avec des cicatrices internes horribles. Des cicatrices qui semblent ne jamais s'effacer même avec le temps. Je n'ai plus jamais été la même depuis ce moment. Ma féminité a été pratiquement arrachée de moi. Ma mère a dit à mon père qu'il était nécessaire que je sois mutilée pour ne pas dépendre de ma beauté physique pour traverser la vie. Mais c'est ridicule. Tu étais juste une gamine pour l'amour du ciel. Je ne dépends que des affaires, du cœur pour l'amour. Mais le physique ne signifie rien pour moi. Oh, Delilah. Je suis désolé pour ça. Bonne arrivée, monsieur. Oh, merci. Salut, bébé. Il est minuit passé. Tu as travaillé tard? Comme d'habitude. Le travail d'un homme ne finit jamais, tu sais. J'ai appelé. Et Julie m'a dit que t'as quitté le bureau. Autour de 16 heures. C'est faux. Jason. L'homme que j'ai connu. L'homme que j'ai toujours connu me manque. Absolument tout de toi me manque. Nos rêves interminables sur notre futur me manquent. Je manque de l'homme que j'ai toujours... Hey, bébé, hey. Je suis toujours cet homme. Je suis toujours là. C'est vrai. Laisse-moi juste prendre cet appel, d'accord? S'il te plaît. Jason, n'as-tu donc jamais... Écoute, s'il te plaît. Jason, n'as-tu donc jamais de temps pour moi? Ce sont les affaires. Jason! Oui, allô? Oui, je viens de rentrer. Non, ce n'est pas le bon moment. Je t'ai laissé un cadeau dans la poche de ta veste. Alors dis-moi, est-ce que ça t'a plu? Quel cadeau? C'est ce que t'appelles ma signature. Mon rouge à lèvres. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne devrais pas faire. Allô?
Quelque chose te perturbe? Ça va. Puis-je avoir ma veste? Oh. Bien sûr. Voilà. Merci. Razor. J'ai une mission très spéciale pour toi. J'ai besoin que tu fasses une enquête de fond pour moi sur Delilah. Les détectives privés n'ont pas pu trouver ce que je recherche. Alors, j'ai besoin que tu ailles sur le terrain et trouver quelque chose qui pourrait retourner l'affaire en ma faveur. Que veux-tu, exactement? Quoi que tu puisses trouver. Quelque chose de compromettant, tu vois? Quelque chose de révoltant. Quelque chose... quelque chose qui pourrait faire basculer l'affaire. Et si je ne trouvais rien? Oh allez, Razor, ne me raconte pas de foutaises. Il doit forcément y avoir quelque chose. Tu dois trouver quelque chose. Il y a quelque chose qui existe. Écoute, cette femme est connue de presque tous les hommes riches de la ville. Elle a déjà connu 5 mariages. Il y a forcément quelque chose. Et il faut que tu le trouves pour moi. Je vais essayer. Non, n'essaie pas. Je ne veux pas que tu essaies. Je veux que tu le fasses. Oui, patron. Qu'y a-t-il? La prochaine fois que tu veux parler à ma femme de mes déplacements, tu ferais bien de me prévenir d'abord. Elle a juste demandé si nous travaillions tard. Et j'ai répondu non. D'ailleurs, où étais-tu? Judy, en quoi ça te... Elle est ta femme. Et je suis ton amante. N'avons-nous pas le droit de savoir? Laisse de côté mes affaires Et matrimoniales. pourquoi? Caches-tu quelque chose? Quel est ton problème? Ça veut dire quoi pour toi? Tu sais ce que ça signifie pour moi, Jason. Tu le sais. T'étais avec Delilah, n'est-ce pas? N'ose même pas. Bien aller sûr là-bas. que j'irai là-bas. Tu veux m'utiliser et me jeter? Jason, nous devons discuter aujourd'hui.
Mon Dieu, tu m'as fait peur. T'es là depuis combien de temps? Assez longtemps. Ne trouves-tu pas étrange de jouer pour tes ex-maris? Non. Je le vois comme une forme de deuil. Je joue pour raviser les souvenirs que j'ai partagés avec chacun d'eux. Delilah, quand vas-tu enfin oublier tout ça? Tu dois avancer. Chacun de ces hommes a joué un rôle essentiel dans ma vie. Je ne veux jamais oublier d'où je viens. Je suppose que tu passeras la nuit ici. Es-tu prête à témoigner demain? Je suis tellement prête à dire la vérité et en finir avec tout ça. L'argent m'importe peu. Tu viens de laisser 2 milliards de côté pour que tu puisses gérer toute la haine et les moqueries. Bien sûr que tu devrais te soucier de l'argent. Alors, combien m'a-t-il réellement légué? Parce que j'étais tellement dévastée par sa mort que je n'ai même pas pris la peine de le savoir. Il t'a laissé 10 milliards en liquidité. 250 millions de francs en actions et encore 3 milliards de francs en biens immobiliers. Et ça, sans compter les propriétés à Rome et à Miami. Il n'a jamais mentionné une seule fois ses plans pour moi. Est-ce que Charles t'a dit ce qui s'est vraiment passé entre lui et Sylvia? Pendant plusieurs années, elle l'a privé d'amour, préférant d'autres hommes, y compris ses amis les plus proches. Il était un homme blessé. Et ils attendaient tous sa mort pour pouvoir hériter de tout ce qu'il avait. Ces jours étaient déjà comptés quand nous nous sommes rencontrés. Sinon, il aurait vécu pour moi. J'étais sa revanche contre eux. Et ça, c'est la vérité. Allô? Je veux que tu m'écoutes attentivement. Toutes les transactions entre toi et moi ne doivent pas être divulguées à ma mère. Et si tu as des questions, adresse-les-moi directement. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? Très bien.
C'est un endroit très peu conventionnel pour une réunion. J'ai pensé que tu voulais de l'intimité. Alors j'ai décidé de venir ici. D'accord. Depuis que j'ai quitté chez toi cette nuit, je n'ai pas arrêté de penser à ton histoire. Je n'ai pas pu manger. Je deviens tellement désespéré d'en savoir plus sur toi. Delilah, je te représenterai demain au tribunal. J'ai besoin d'en savoir plus sur toi. L'expérience que j'ai eue au cours des 25 dernières années ne peut pas être racontée en une vie. Mais je te dirai ce que tu dois savoir. Ma mère m'avait dit que mon apparence serait ma perte. Après qu'elle soit décédée, j'ai été envoyée vivre avec ma grand-mère. Je détestais cet endroit. Alors j'ai fui la ville à l'âge de 13 ans. Les rues étaient dures et difficiles. Alors j'ai utilisé mon apparence à mon avantage. Et je suis devenue une prostituée. C'était mon seul moyen de survivre. Delilah, je suis désolé. T'as pas à avoir pitié de moi, Jason. Je ne m'excuserai pas pour les choix que j'ai faits dans ma vie. Mais s'il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir été forcée de porter la responsabilité d'un autre. C'est la seule chose qui m'a laissée brisée. Bon, allez bébé, je vais au travail. S'il te plaît. Tu es toujours fâché? D'après moi, la dispute n'est pas encore terminée. Alors si tu veux savoir, oui. La dispute était terminée une fois que tu as ressenti le besoin de dire le dernier mot. Allez, va. Tu ne peux pas continuer à être comme ça. Jason, mes sentiments devraient-ils obéir à un homme qui ne prend même pas la peine d'écouter ce que je dis? Eva, tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot à chaque fois. Laisse passer quelques détails. Le silence en dit long. Tu sais quoi? La prochaine fois que nous aurons une dispute, je la fermerai. Oh, et la guerre continue. Reconnais tes torts, Jason. Si tu n'étais pas égoïste et centré sur toi, tu aurais du temps pour ta propre femme. Est-ce que c'est ça le problème? Je n'ai pas de temps pour toi. Je te consacre tout mon temps et... Monsieur John, pouvez-vous dire au tribunal combien de temps avez-vous été marié à l'accusé? Environ 6 mois. Approximativement 6 mois. Et pouvez-vous décrire ces 6 mois de mariage? Très complexe. Très complexe. À partir de quel moment avez-vous découvert que l'accusé était une opportuniste et probablement capable de meurtre? Lorsque l'accusé a forgé un testament avec une imitation parfaite de ma signature, T'as entendu ça? Meurtrière! Silence! Silence! en s'attribuant comme seul bénéficiaire de tous mes biens, mes maisons, mes voitures, mon argent, tout, je veux dire tout ce que j'avais hérité de mon défunt père, Oh là là! seul. C'est alors que j'ai compris qu'elle pouvait avoir planifié de me tuer. J'ai décidé de disparaître. Pourquoi sommes-nous encore ici? C'est très évident, votre honneur. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur.
Votre honneur, puis-je contre-interroger le témoin? S'il vous plaît, procédez. Monsieur John, est-il vrai que vous avez été reprimandé pour exagération par un juge de la haute cour dans l'affaire de l'État contre Mumble en 1997? Monsieur John, veuillez répondre à ma question. Pourquoi avez-vous été reprimandé pour exagération en 1997 par un juge de la haute cour? Objection, votre honneur. Objection rejetée. S'il vous plaît, répondez à la question. Monsieur John, vous êtes un menteur pathologique. Il a été retenu pour exagération. Alors, qu'est-ce qui rend ce point valable? Monsieur John, vous êtes un menteur pathologique. Votre honneur, je n'ai pas d'autres questions pour ce menteur pathologique. Je veux parler à Delilah. Désolé, vous n'irez nulle part. Jeune homme, pousse-toi de là, je dois parler à cette femme honteuse qui jette du discrédit sur ma famille. Désolé. Y a-t-il un problème, jeune femme? S'il vous plaît, ne nous dérangez pas. Retournez immédiatement d'où vous venez. Vous savez quoi? Tous les deux ne pouvaient pas m'empêcher de rentrer et de parler à cette sorcière. Madame, vous pouvez parler à votre avocat. Et votre avocat nous contactera. Tyrone. Laisse-la entrer. Pousse-toi de mon chemin. Espèce de sale sorcière. Alors tu penses que tu peux gagner cette affaire avec tous ces misérables mensonges que tu sors? Je prends comme offense cette déclaration. Mais je vais te pardonner. Parce que t'es manifestement sous stress. Tu sais quoi? Ton air de petite innocente n'a aucun effet sur moi. Je peux clairement voir à travers ce masque. Très bientôt, tous tes secrets sortiront au grand jour. Des secrets que tu gardes soigneusement et parfaitement de tout le monde. Ma vie est un livre ouvert. Et je n'ai certainement pas peur de la partager avec le monde. Oh, vraiment? Je t'ai suffisamment diverti. Tyrone, jette-la dehors. Veuillez Attendez sortir, un peu. madame. Est-ce que le nom Claude Von Camp résonne pour toi? Merci beaucoup, Président. C'est un grand honneur pour les Nigérians de vous avoir dans notre pays. Maintenant, dites-nous, comment s'est passée votre rencontre avec le Président? C'était vraiment un honneur de rencontrer votre président. Et bien, c'était vraiment sincère et cela m'a vraiment mis à l'aise, d'accord? Eh bien, nous pensons et espérons avoir l'opportunité de faire des affaires avec votre pays. Oui, je suis également impatient. Je pense que le Nigeria est vraiment une économie forte et il est vraiment logique que l'Europe et le Nigeria se rapprochent pour l'avenir. Et bon, je pense à de bonnes opportunités d'affaires. Eh bien, nous l'espérons. Nous espérons que vous profiterez pleinement de la suite de votre séjour dans ce pays. Merci C'est à un vous grand aussi. privilège de vous avoir parlé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis-je vous serrer la main, s'il vous plaît? C'est sans souci. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Après vous avoir serré la main, je suis sûr que je ne me laverai pas les mains pendant 3 jours. Non. Et voilà. J'espère que ton interview s'est bien passée. Oui, ça s'est très bien passé. Allons plutôt dans la chambre.
Caroline, comment vas-tu? J'essaie de tenir le coup, mais j'ai été un peu préoccupée dernièrement. Quel est le problème? Mon père était un homme en bonne santé et très actif. Le rapport indiquant un empoisonnement aigu semble être une fin tragique à sa vie. Cela a dû être très horrible, j'imagine. Est-il possible que vous me disiez le genre de produit qui a été injecté dans son organisme, selon le rapport d'autopsie? Non, j'ai bien peur, non. Surtout que je n'ai pas travaillé sur lui. Cela pourrait être n'importe quoi. Vous savez, l'état de votre père a été encore aggravé par sa maladie habituelle. Sa maladie habituelle? Oui, vous ne saviez pas? Le cancer de votre père était revenu. En fait, c'était répandu partout et était devenu terminal. Je suis vraiment surpris que vous ne le saviez pas. Même si je dois dire qu'il aurait pu vivre plus longtemps, il aurait sûrement pu vivre plus d'1 an. Mais je trouve étrange qu'il soit mort si tôt. Surtout qu'il prenait encore ses médicaments. Et je suis encore plus surpris que vous ne saviez pas. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Maman, pourquoi n'as-tu pas dit que le cancer de papa était revenu? Sa santé déclinait et le poison allait forcément le tuer. À ma connaissance, votre père avait reçu un certificat de bonne santé durant l'année 2008. Où était Delilah la nuit où papa est décédé? Quelqu'un aurait-il pensé à poser cette question? Delilah avait voyagé 2 jours avant la mort de papa. Les dossiers de la compagnie montrent qu'elle n'était pas dans les parages. Bien, mais le fait qu'elle n'était pas là ne prouve pas son innocence. Écoutez, elle aurait pu engager n'importe qui pour faire ce travail. Elle est connue pour être une experte de la malice. Je veux dire, tout aurait pu arriver juste par le biais d'un appel. Absolument tout. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je sens vraiment que nous sommes en train de manquer une petite pièce du puzzle. Bien, ma chérie, ne t'en fais pas. Tout sera révélé très bientôt. Attendons juste que le tribunal apprenne sa relation avec l'ancien président néerlandais. Je suis sûr qu'elle vient ici. Fais juste comme si de rien n'était, d'accord? Salut. Comment vas-tu? Salut. Comment vas-tu? Écoutez, je sais que vous me suivez et surveillez chacun de mes mouvements. Tout comme moi. Si vous continuez à me suivre, je vous tuerai. Vous pouvez continuer votre enregistrement.
Où est Sylvia? Ma patronne est dans la chambre. Dis-lui que Delilah est là. D'accord, madame. Que diable faites-vous dans ma maison? Je suis venue te transmettre un message personnel. Quelle que soit la personne que t'as envoyé me suivre, ordonne-lui d'arrêter car sa vie en dépend. Et qui diable êtes-vous pour venir dans ma maison, pour me dire ce que je peux et ce que je ne peux pas faire? Vous sorcière? Vous meurtrière? Tu t'attaques à la mauvaise femme, madame. Reste éloignée de moi. Ou sinon, quoi? Non, dis-le-moi, ou sinon quoi? Oh. Alors tu veux me tuer? De la même manière que tes maris? Je te défie.